Face aux dures réalités du quotidien, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, certains jeunes ont décidé de ne pas baisser les bras ni céder au découragement, mais plutôt se tourner vers les petits métiers. Généralement, la démarche vers la plupart de ces activités qui meublent ce secteur est motivée par l'appât du gain, même si beaucoup se sentent investis dans cette mission par pure passion, à défaut d'y découvrir une véritable vocation. L'intérêt pour cette catégorie de métiers paraît simple, un argument qui tisse sa référence à partir de l'un des 5 piliers de la théorie de Maslow, le besoin de se vertir. Si s'habiller conditionne l'existence de l'individu dans la société, alors, plus qu'un métier, la couture participe à la quête de l'identité de l'homme. Ceux ou celles qui s'y adonnent mesurent pleinement l'impact de leur activité dans la société. D'abord, je me suis installée à Bobo. Ça marchait très bien. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais comme j'étais encore très jeune, donc tous ces sommes-là, je remettais à mon papa. Mais on a pu réaliser les trucs. On a construit une maison. La couture nourrit son homme. Avec leur doigté magique, ils ont le don de donner une âme à l'imagination et d'obéir aux tendances. La couture, c'est d'abord un savoir-faire lié à l'artisanat qui perdure depuis près de 150 ans. Elle est liée au travail artisanal, celui des ateliers comme celui des paruriers qui, chaque saison, créent des modèles d'exception. Pour confectionner des tenues, pour habiller notre soeur, notre frère. L'habit qui est là, c'est tenue traditionnelle. Ça, c'est dans les grandes cérémonies, quand il y a mariage, il y a les trucs traditionnels. C'est dans ça, j'ai fait ça pour habiller les mariés. Il y en a en feuilles, mais malheureusement, les feuilles sont déjà parties. Sinon, j'ai fait avec beaucoup de matière. Ça, c'est les plumes de poulet. Je prends, je lave bien proche, je mets les produits dedans et j'ai fait ces habits-là avec ça. J'ai fait ça à 200 000. Ces passionnés de mode et d'innovation ne sont pas arrivés à ce niveau d'un coup de baguette magique. Non, avec une machine à coudre, une table à couper, un mètre-ruban, une paire de ciseaux, un fer à repasser et du fil à coudre, ils ont arpenté les murs de l'apprentissage. Armés de courage et de détermination, et avec pour but de séduire, de sublimer et surtout d'attirer le maximum de clients, ces créateurs ont gravi les échelons afin de se tailler une réputation. Dans mes débuts, j'avais une machine. Et je me suis installé. J'ai débuté un peu avec une cliente, 2 clientes, ainsi de suite. J'ai commencé à payer d'autres choses pour compléter. Quand j'étais encore apprenti, j'ai payé une petite machine, tête noire, comme celle-là par exemple. Et j'ai commencé avec ça. Bon, au moment où je voulais m'installer, j'ai acheté une suffileuse, une petite machine qu'on appelle suffileuse, plus une tête blanche. Ça va être 3 machines que j'ai débuté. Pour une personne qui vient de commencer, il peut avoir 2 machines. Une machine tête blanche. La tête blanche, c'est pour pouvoir faire les boutonnières, les suffilages. Maintenant, la tête noire, ça, c'est une piqueuse. Lui, il coud tout. Et puis, faire à repasser, ciseaux, mètre, ruban, une table à découpage. J'aimerais que tout le monde commence par petit et puis devenir grand. Moi, tous les jours, je dis à mes apprentis, même au marché, si tu as une petite machine, tu peux t'asseoir sur une table pour coudre en attendant que tu gagnes les moyens pour faire un truc grandiose. J'ai compris qu'on est en train de faire marché ci-dessus. Je suis venue, on m'a donné place. Place là, 5 000. Table là aussi, 5 000. Donc j'ai commencé un peu. C'est ça que j'ai fait. J'ai construit en bois. En bois aussi, j'ai eu 3 apprentis. Je suis dedans. J'ai fait un peu de trucs, c'est ça. J'ai fait 1000 ateliers. Nous avons débuté avec un maigre moyen. D'abord, dans les débuts, c'est toujours par l'apprentissage d'abord. Après l'apprentissage, passer de peu à peu chez les gens, travailler un peu jusqu'à ce que arrive un jour l'installation.
commencé avec d'abord 2 machines. On a commencé d'abord avec 2 machines. Les machines qu'on appelle pratiquement des têtes noires, les singers. C'est avec ça que nous avons débuté. Dans bien des cas, ces braves gens n'ont pas suivi de formation dans une école spécialisée, mais ont consacré beaucoup de temps pour savoir manier le ciseau et l'aiguille. Aujourd'hui, aguerris, ils sont devenus à leur tour des formateurs. Ils ont sous leur tutelle plusieurs jeunes désireux de s'engager dans ce métier. Je n'ai pas fait de formation, je n'ai rien fait. Je suis rentré là-dedans comme ça, j'ai commencé à travailler un peu quand aujourd'hui, j'essaie de couper, j'essaie de tout faire un peu. Je n'ai pas suivi d'école de formation. J'ai appris sur l'état. Pas d'école de couture, hein. Appris chez les particuliers, comme ici. Ici, ce n'est pas une école, le magasin est bien grand, bien aéré, mais ce n'est pas une école de couture. On a appris chez les particuliers. Il faut seulement suivre le travail pour pouvoir connaître. Avant là, je suis dans, dans le village. Donc, mon famille dit qu'on a fait ça. J'ai dit je ne peux pas faire. J'ai pris aiguille. Quand j'ai fait camisole là, on dirait que c'est machine. Donc, quand j'ai marié là, c'est ça, mon mari dit il faut vendre pain. J'ai dit je n'aime pas. J'ai fait couture. J'ai commencé l'apprentissage depuis 2009. Je sais monter les hauts, avec les bas, connaître, former les seins, habiller des dames quoi. La couture c'est bon. Quand tu mets ton cœur dessus, ta tête, tranquillement, tu peux faire ce que tu veux. C'est facile, c'est pas compliqué. Donc, je dis à mes frères et mes soeurs qui sont au dehors, ils n'ont qu'à venir apprendre la couture. C'est très important. Dans ce métier, la concentration, l'attention et une bonne dose de temps restent le véritable atout pour obtenir les clés de la réussite. Par exemple, si c'est cette tenue, je peux la monter en 3 heures de temps, tout au plus 4 heures. Il y a des modèles, souvent c'est compliqué. Vous pouvez faire toute une journée dessus. Pour confectionner un vêtement, un ensemble par exemple, quand tu es inspiré, tu peux faire ça en demi-heure. C'est-à-dire 30 minutes, ou souvent même 2 heures du temps. Si le modèle est beaucoup compliqué, à 2 heures du temps, 3 heures du temps, tu as déjà fini. Pour consommer une tenue, ça peut faire 2 jours, 3 jours. Si la tenue n'est pas trop compliquée, ça peut faire même 1 jour même. C'est pas trop compliqué, mais si c'est trop compliqué, ça va faire au moins quelque chose de 2 jours, 3 jours pour que la tenue puisse finir. Les pagnes, bien fait, si vraiment le couture est vraiment rapide, tu peux te faire ça en 1 jour, un ensemble, s'il est rapide. Ce n'est pas aussi rapide parce qu'avec les motifs, placer les motifs, il faut faire les dessins avant de découper. Il faut créer le modèle d'abord avant de venir commencer à découper. Ne commence pas à découper avant de venir choisir ton modèle. Donc tu peux te faire au moins 1 jour sur une petite tenue à sortir. Maintenant, ça dépend des habits de mariage et autres cérémonies. Là, pour mieux faire, pour bien faire, la décoration et tout, ça peut te taper au moins 2 jours. Le métier de la couture, comme bien d'autres, nourrit son homme et favorise l'indépendance de celui-ci. Beaucoup y ont trouvé les solutions pour développer une véritable économie. Tu peux avoir 50 000 francs si on n'a rien eu. Tu peux avoir 5 000, 10 000. Souvent, le jour, ça veut donner comme ça. Par jour, tu peux avoir même 30 000. En décembre, tu peux gagner quelque chose de 200 000, 250 000. Au mois de novembre, décembre, vraiment, tu peux t'attraper 3 millions, 2 millions. Le conseil que je peux donner à ces personnes, à ces jeunes, de s'exercer avec le cœur, parce que il ne faudrait pas être forcé. Quand tu es forcé, tu ne peux pas devenir un couturier. Mais librement, tu décides de le faire. Librement, tu peux devenir un couturier, une couturière. Jeune fille à un jeune garçon, quelle couture, il n'a qu'à venir apprendre couture. Quelle couture, il y a l'argent dedans. Le seul conseil que je peux donner à mes apprentis, mes enfants, tout apprenti, tous celles qui apprennent le métier, qui apprennent des métiers en Côte d'Ivoire ici, je peux vraiment leur donner conseil en leur disant qu'ils n'ont qu'à vraiment penser à leur métier, mais ce n'est pas avec beaucoup d'argent qu'on s'installe. Si elles ont eu une petite machine qui coûte 50 000 francs, elles peuvent s'installer partout. On peut même travailler à la maison pour avoir de l'argent pour pouvoir s'installer un jour. Tout le monde a commencé petit et puis aujourd'hui,
Je pense que tout le monde est devenu grand. Il faut travailler dur. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux jamais réussir dans la vie. Dans la vie aussi, il faut te battre aussi pour réussir. Avec la couture, c'est un métier, c'est intéressant, c'est bon. Une fois que tu mets ta tête là-dessus, une fois que les gens te mettent ta tête là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu peux étudier la couture. La couture est intéressante. Mais il faut rester où dit, moi je me nomme Las-Frédéric Falaise, je suis un couturier, ça me plaît beaucoup. Faites comme moi et gagnez vos vies. Quoi qu'il en soit, les acteurs de ce secteur sont déterminés à contribuer, au plus petit niveau qu'il soit, à pousser vers le haut l'économie de ce pays.